Je viens d'achever un livre intitulé « Sous les bombes de Sarkozy ». C'est l'histoire d'une famille sous les bombes de Sarkozy. Et je vais vous présenter une toute petite vidéo dans laquelle vous verrez le cadre où le livre a été écrit. C'est là que je m'étais réfugié le 11 avril 2011, lorsque l'armée française a attaqué la résidence du président Laurent Gbagbo. Voilà, vous allez voir le petit village, la rue principale, le cimetière, l'activité des populations et surtout l'embouchure où je passais le plus clair de mon temps à écrire. À bientôt. Sous les bombes de Sarkozy. L'électricité arrive à Câble-en-Soiseau. Le service qui doit installer l'électricité a coupé plusieurs rangées de cocotiers. Tout à l'heure, je vais vous présenter ce petit village qui va recevoir l'électricité. Le projet d'électrification de Câble-en-Soiseau prévoit l'éclairage du cimetière de Câble-en-Soiseau. C'est la rue principale de Câble-en-Soiseau. Voilà. Chaque pays au monde a ses Champs-Élysées. J'avance toujours dans la rue principale de Câble-en-Soiseau. Il y a un Italien qui s'est installé à Câble-en-Soiseau. En fait, c'est son lieu de villégiature. Et je crois 2 fois par an, il revient, il refait sa maison et il demeure pendant quelque temps avant de retourner en Italie. Toute la population de Câble-en-Soiseau le connaît. L'abattage des cocotiers de Câble-en-Soiseau pour l'installation de l'électricité a causé quelques dommages à l'église du village. C'est une ancienne église. Et voilà, c'est ici que l'on frappe tous les dimanches pour rappeler les fidèles à la prière. Je vous ai présenté l'église catholique. Pour ne pas faire de jaloux, je vous présente la mosquée. Il y a beaucoup de musulmans parmi les abonnés. Câble-en-Soiseau, tout le monde travaille. Ici, le petit Guénon fabrique des palissades avec des pales pour les vendre et avoir de l'argent. Voilà, c'est un pays où chacun travaille. Les femmes, les enfants, les vieux, voilà la foi. Il se produit de l'huile de coco.
Ici, à Kablansoazo, on trouve également des personnes qui s'appellent Isiaka, comme à Abidjan. Moussa. 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 Kakou. Ah. Nous croyons que même ils bel Ismani. Hey. Oui, mieux bobo. Voilà, une des plus grandes réalisations de Kablansoazo est ce pont en bois qui permet de traverser une toute petite rivière, et par ce pont on accède au champ. Voilà. C'est le pont de Kablansoazo. Par certains côtés, il me fait penser au pont de la rivière Kwai. Alors, il y a une dame qui revient des champs. Je ne sais pas si on dit Aïe ou bien Aïlo, mais bon. Voilà, nous sommes sur le pont. Ce plan d'eau n'est pas un lac artificiel. La population de Kablansoazo tire à partir de ce plan d'eau sa nourriture. Beaucoup de crabes et du bon poisson pour la presse. À Kablansoazo, on trouve des partisans. Akakofi. Je prends une image de Akakofi devant le principal magasin de Kablansoazo. On y vend de la bière, des bonbons, du gari. Un mouton qui se promène librement. Ici, ces animaux sont sacrés. On ne les utilise que pour honorer les rituels. Attention à qui touchera à un mouton. Le chien qui passe, il a de la chance parce que ici, les gens préfèrent le chien au mouton. Cette piste bordée de cocotiers conduit à l'un des endroits les plus beaux, les plus merveilleux du monde. C'est l'embouchure de Kablansoazo. Voici l'embouchure de Kablansoazo. C'est à la fois l'embouchure de Kablansoazo, mais aussi l'embouchure de Egbazo. Voilà, c'est tout petit. Le sable est fin et propre. Voilà. C'est extraordinaire. La nature est tellement belle, tellement vivace, que on retrouve ici, dans ces lieux, une sérénité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voici cette embouchure. On peut traverser. Ce matin, le temps est beau à Kablansoazo. Voilà, le soleil se lève.
l'heure, c'était la marée basse à Cadansoise. La lagune se déversait dans la mer. Maintenant, c'est la marée haute. Le mouvement contraire se produit. C'est la mer qui se dirige dans la lagune à l'embouchure de Cadansoise. Sous les bombes de Sarkozy.